Hello, hello, hello. 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 Bonjour à tous et bienvenue à Talkam. Talkam, c'est votre émission où nous parlons de la vie en Christ, etc., etc. Voilà, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'injustice dans la résolution des conflits à l'église. Chacun d'entre nous a eu à vivre une situation où, à la fin de la journée, quand on a fini de résoudre le problème, on a dit mince, le pasteur a été injuste. Non. Mince, le leader a été injuste. Moi, mince, c'était pas... Valère ne ment pas devant le Seigneur. J'étais justement accusée. Les preuves ont été démontrées. La séance tenant, personne ne s'est excusé. On m'a traité de voleuse. Que j'ai volé l'argent. Mais quand j'ai mis toutes les preuves et qu'on a trouvé que j'avais rien volé, pardon, c'est jamais excusé de ce qu'on avait terni mon nom et crié dans toute l'église que je vole. Vous voyez l'injustice là. Vous-même, vous voyez ça. En tout cas, for Talkam, we dey talk all things. Donc, l'injustice dans l'église, j'ai l'impression que l'église ne reflète plus le Dieu juste qu'on connaît. C'est-à-dire, dans la résolution des conflits, il y a toujours un parti pris. Il y a toujours un parti. C'est-à-dire qu'il y a toujours, et c'est la personne qui a mal fait qui a raison. Un papa sort avec un bébé à l'église, c'est le bébé qu'on punit. Le papa reste impuni. Alors que c'est lui qui sait ce qu'il fait. Un pasteur, harcèle une fille sexuellement. Il sort avec une jeune fille. On excommunie la fille, on laisse le pasteur. Il cherche à sortir avec une jeune fille qui a son copain dans l'église. Son copain découvre, expose ça aux anciens. Ils font la réunion et c'est le copain qui a tort. Voilà. Tu sors avec le bébé du pasteur, pourquoi? Le pasteur met ses yeux sur une fille, tu mets aussi tes yeux là. Oui. Même si tes yeux étaient là. Est-ce qu'on mange la nourriture de ton père? Voilà. Dès qu'il a mis ses yeux là, tu dégages. Allez, sur le côté. Trop d'injustice. Tu es dans la même église qu'un membre de l'église et il te vole, il t'estorque de l'argent. Et l'église, sachant qu'il a estorqué ton argent, prend son parti. Tu es une femme à l'église, ton mari meurt. Toute la belle famille, elle est dans la même église que toi. Ton mari meurt. La belle famille prend tes biens. Il te chasse de la maison de son mari. L'église prend le parti de la belle famille. Car c'est possible ça. Ce sont les choses qui se passent dans nos églises. Il y a trop d'injustice dans la résolution des conflits à l'église. Mais je me demande qu'est-ce qui cause même ça? Pourquoi il y a l'injustice comme ça là? Pourquoi les pasteurs ne règlent pas les problèmes justement? C'est un fait culturel. Sachant qu'on est en train de transporter notre culture approximative là dans l'église. Parce que nous déjà, oui, vous savez, chez les Africains, c'est compliqué que si un enfant a un problème avec un parent, l'enfant a tort d'office. Donc, automatiquement, on ne peut même pas savoir commencer par où ça a commencé. Tu vois une histoire telle que une petite fille, elle part vivre chez sa grande sœur. Arrivée chez sa grande sœur, le mari de sa grande sœur la drague et veut coucher avec elle. Constatant que les choses commencent déjà à se dégrader, elle décide d'avertir sa grande sœur. Et quand elle avertit sa grande sœur appelle la mère dit non, fais décaler ta sœur de la maison cette nuit. Elle fait partir sa sœur. Et après, ce qu'on entend dans la famille, c'est que la petite sœur voulait gâter le mariage de la grande sœur. À plusieurs reprises. Donc l'homme, lui, à plusieurs reprises, ce genre de choses là. Tout le temps, on fait des injustices comme ça dans nos familles et on prend maintenant ça, on transporte dans l'église. Tu vois une sœur, par exemple, je suis avec Valène, je marche avec Valène et puis le mari de Valène commence à me draguer. Je dis à Valène, non, ça devient l'inimitié. C'est toi qui es venu. L'injustice dans la règle. Et tu sais très bien, parce que certaines de ces personnes, elles savent que leurs maris sont comme ça. Elle sait. Elle connaît le gars. Mais elle va faire genre, il faut qu'on croie que c'est toi qui es la mauvaise. Or, elle sait que son mari, c'est un pervers sexuel. Donc, toutes ces choses-là, il faut aussi que les gens apprennent à mettre de côté toutes nos connaissances culturelles là. Et à se baser sur ce que Jésus dit. Soyons des hommes et des femmes de vérité, parce qu'on tue des gens comme ça. Des gens étaient tellement déçus de ces mauvaises résolutions de conflits qu'ils ont quitté l'église, ils ont quitté la foi même. Que ça, c'est quoi? Si même dans le tribunal de mon village, on peut juger une situation mieux qu'à l'église, je fous quoi à l'église? Et cette histoire de mauvaise résolution des conflits, ça fait que le chrétien
ou alors celui qui vient de connaître Dieu ne connaît pas un Dieu juste. Moi, par exemple, quand je grandissais à l'église, à chaque fois que je voyais ce genre de choses, parce que je ne connaissais pas Dieu déjà de moi-même, je n'avais pas eu cette expérience avec lui, je n'avais pas appris à le connaître. J'apprends à connaître, l'enfant apprend à connaître Dieu à travers ses parents, à travers son leader, à travers les figures d'autorité. Donc, un chrétien apprend à connaître Dieu premièrement à travers ces personnes, leur comportement. Et quand le pasteur soutient mordicus que c'est ça qui est juste, et c'est ça parce qu'ils mettent devant que c'est ça qui est agréable à Dieu, c'est comme ça que Dieu résout les conflits, c'est la volonté de Dieu, tu vois. Et donc les chrétiens commencent à voir Dieu comme un Dieu injuste, parce que si un pasteur me drague et que je pas trahi à l'autorité, et l'autorité dit que c'est moi Jézabel, jusqu'à ça devient presque la persécution à l'église, ce n'est pas normal. Un chrétien se fait, une chrétienne, une jeune chrétienne, une petite fille même, elle se fait harceler par un ancien d'église et quelqu'un surprend même le harcèlement. Et quand l'affaire arrive en haut, ça change de couleur. La fille draguait le pasteur, l'ancien. Elle veut faire tomber l'homme de Dieu. Tu sais que nous tous, on est complices aussi de ça par notre silence. On est complices par le silence. J'ai connu quand même certains chrétiens qui m'ont marqué par leur esprit de vérité. J'ai déjà vu des gens comme ça, comme un diacre draguait sa petite sœur, mais elle a confronté le diacre. Elle a confronté le diacre par rapport à sa petite sœur. Souvent, moi, je trouve que c'est des fuites en avant où toi, la mère, ta fille a un problème dans l'église et tu cours vers le pasteur, cours vers le responsable. Tu n'es pas aussi toujours obligé de commencer après. Mais le pasteur, lui, il va venir te dire après que non, il fallait venir vers moi. Parce que non, moi, j'ai lu ma Bible. Le système de résolution de la Bible, c'est que si quelqu'un t'a offensé, tu vas premièrement voir la personne. Or, nous, on fait la phase 3. Parce que la deuxième phase, c'est tu vas voir les anciens et quand, avec les non, anciens... tu pars avec des témoins. Oui, des phase témoins. 2, des témoins. Et la troisième phase, les c'est anciens. Les anciens. Mais nous, dès qu'il y a un problème, on court chez les anciens et tout est biaisé là-bas. Mais quand tu affrontes, puisque il a touché à ta fille, à ta personne, c'est toi qui sais ce que tu ressens. Confronte-le la première. Mieux, il voit ta rage, il voit ta frustration, il voit que s'il répète le geste, menacez-le. Tout ça. Et aussi, le problème, c'est que l'Église... On a créé un esprit de silence, n'est-ce pas? Et d'impunité. Les gens font des choses terribles et on protège ça au détriment des victimes. Moi, j'ai déjà vu des couturiers qui sont à l'église, ils ne cousent pas les habits des gens, ils partent avec l'argent et tout. Et ils n'ont jamais été inquiétés de rien. Au contraire, quand tu veux les inquiéter, ils sont arrogants. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'église a cherché. L'église ne va rien faire. Mais j'ai demandé quelque chose. Est-ce qu'un frère peut te faire ça? Ton frère à la maison? Non. Un frère en Christ, un chrétien. Le mot, frère. Est-ce qu'un frère... Les frères nous font ça, non? Non, ça c'est pas... Les frères dans la famille. Les chrétiens nous font ça. Les frères dans la famille, moi je parle de la famille. Même là, dans la famille, là, c'est pas parce qu'on est sortis dans le même ventre qu'on est frères. Demain à Caïn et Abel, ils vont t'expliquer ça. Je parle d'un frère. Tu es en train de dire, est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Non, je veux dire, est-ce que le cœur que porte ce mot peut te faire ça? Quand Jésus, même quand Dieu disait que, mais qu'est-ce que tu veux faire à Abel? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Même Dieu est révolté par le genre de réponse. Tu es gardien. C'est ça que c'est automatique. Si tu appelles frère, à moins de dire que si le gardien de celui-là, oui, on peut comprendre. Mais dès que tu impliques une filiation, un lien de sang et tout, tu n'es pas permis de faire ça. C'est grave, en fait. Ce sont des choses qui refroidissent les chrétiens. Moi, je vois, mon cœur saigne pour... Ça, c'est une histoire vraie. Une veuve qui, la belle famille, l'a mise dehors et tout. L'Église a soutenu la belle famille. C'est incroyable. C'est incroyable. Et même si l'Église a soutenu comment? Par son silence. Et moi, je dis, le silence, il faut sortir du silence. Moi, j'aime les personnes qui ont la capacité de dire la vérité. Même au détriment de leur relation avec le pasteur ou de leur relation. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette capacité-là. Ce n'est pas tout le monde qui l'a. Oui. Rassurons-nous, c'est pas tout le monde qui l'a. Mais j'ai remarqué que les leaders d'aujourd'hui, ils font tout pour éloigner tout le monde qui a l'air de pouvoir dire la vérité. Ils les éloignent du leadership. Oui. Non, il faut parler, il faut dénoncer. On vous enlève. On veut les bénir, oui, quand on finit la réunion. Tu dis que oui, chef. Non. Moi, je pense que même chacun dans son coin, on doit dénoncer. Dénoncer, là, c'est très important. Il y a des gens qui disent, par exemple, il y a des gens qui ont dit que Tolkam ne sert à rien parce qu'on dénonce des choses et tout. Dénoncer, là, ne dénonce pas, ça continue.
Pour que un truc s'arrête, ça va commencer par la dénonciation, dire qu'il y a un problème. Et il y a des gens que... Les gens qui disent ça, c'est parce qu'une chose terrible ne les a pas encore touchés. Parce que quand on a touché, tu es dans une église où le pasteur a couché avec ta fille, tu ne vas plus parler comme ça. Là, tu voudras une justice et tu ne l'obtiendras pas. Ouais. Parce que les gens font comme si on dénonce, parce qu'on aime On aime bavader. Nous, on aime l'église. C'est notre Moi, seul lieu. c'est Ateba Yene qui disait toujours que moi, j'aime le président. C'est pour ça que je lui dis la vérité. Vous n'aimez pas Paul Biya, vous ne lui dites pas la vérité. Quand tu aimes ta personne, tu lui dis la vérité. Moi, c'est dans ce système que moi, j'ai été élevée. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Quand il parlait d'amour, il a dit, dites-vous la vérité les uns aux autres. Si on ne se dit pas la vérité, je ne vois pas l'amour dont on parle. Parce que l'amour, même notre genre d'amour, c'est la Bible qui doit nous montrer comment on aime. Ce n'est pas la culture. La tradition dit qu'on aime en protégeant la bêtise. Jésus dit qu'on aime en disant la vérité. On n'a pas dit que tu tues la personne. On a dit qu'il faut dire la vérité. Dis la vérité. Le mal augmente quand tu ne dis pas la vérité. Donc, disons-nous la vérité et commençons à essayer de résoudre parce que ça crée des problèmes trop. C'est-à-dire, une fille voit que même dans sa réunion, on résout mieux les conflits qu'à l'église. La réunion. Les filles là, elles savent d'où elles sortent le samedi soir. Qui viennent d'en haut, ce qui est en haut est supérieur, mais tu résous un poème, c'est lamentable. Ouais. En tout cas, racontez-nous aussi vos histoires. Peut-être vous avez aussi été, comme moi, dans une situation où vous avez été accusé injustement. Vous avez vu trop d'injustice. On ne s'excuse pas. On ne s'excuse jamais. Non. Hey God. Non. C'est juste. Mais, donc, dites en commentaire, édifiez le peuple de Dieu et nos pasteurs qui suivent aussi. Et pour ceux qui ont... sachent que, gars, on know quand c'est pas bon. Oui, et pour ceux qui ont subi ça, sachez que Dieu n'est pas un Dieu injuste. Jamais. Il n'est pas un Dieu injuste, il est un Dieu de justice. Et puis, je te dis, même si tu as un problème avec un pasteur, moi, je vais dire aux chrétiens qui ont subi l'injustice, confie-toi à la justice de Dieu. Tu vas voir avec tes yeux. On va pas te raconter. Tu vas voir la justice de Dieu. Et sur ce, see you next time. I hope you liked the video you just watched. If you liked it, please click on the notification button, subscribe to our YouTube channel and like the video so that you keep receiving more videos like this. See you next time.